Salut à tous! Après la présentation d'un iPhone X avec Face ID marquant le début d'une ère plus borderless chez Apple, on peut légitimement se demander à quoi pourra ressembler la gamme 2018 des iPads et plus particulièrement des iPad Pro. Un développeur, Felipe Esposito, pas Despacito, a récemment découvert dans la bêta d'iOS 11.3 une ligne de code mentionnant iPad moderne. Il faut savoir que l'iPhone X était aussi appelé iPhone moderne sous iOS 11. Du coup, faut-il s'attendre à voir arriver toute une gamme d'iPad sans bouton Home et avec une encoche comprenant le Face ID comme sur l'iPhone X? Certains designers se sont amusés à créer des rendus d'un tel iPad. J'ai quand même du mal à croire à l'encoche sur un iPad et je vais vous dire pourquoi. L'iPhone X, qui possède aussi une encoche, s'utilise principalement verticalement. Cet usage vertical a permis d'utiliser les deux côtés de l'encoche pour proposer l'affichage de la batterie, de l'heure et de quelques options dans les applications. Le passage en mode paysage est beaucoup plus courant sur un iPad. Il est même quasiment systématique. Je rajouterais même que l'iPad peut être utilisé à 360 degrés. L'écran tournera tout simplement sur lui-même. Je pense que ce produit est conçu du coup pour être un rectangle parfait. C'est pourquoi je ne crois pas à l'encoche sur l'iPad. L'iPhone peut se tenir à une main sans que les bords réduits ne posent un réel problème. Je pense par contre que l'iPad a besoin d'un petit contour pour pouvoir le saisir sans perte d'affichage. L'arrivée du Face ID sur iPad pourra permettre de faire disparaître le bouton Home et le Touch ID et permettra aussi de réduire les bords supérieurs et inférieurs de l'iPad. Je vois bien des bords symétriques tout autour de l'écran de l'appareil, les bords renfermant le Face ID, sans encoche donc. On peut donc très bien imaginer un iPad donc avec un écran rectangle et des bords arrondis épousant les formes de l'appareil. Cependant, il ne faut pas oublier que cet iPad met l'accent sur la créativité, sur la retouche de photos, sur le dessin ou la retouche vidéo. Ces disciplines nécessitent d'avoir un accès total aux angles. Ça pourrait tuer l'idée des bords arrondis sur l'iPad. Sauf si ce nouvel iPad voit son écran étiré à la manière de l'iPhone X. Là, il pourrait afficher un rectangle plus des zones aux bords arrondis de chaque côté. Ça pourrait devenir des zones destinées aux options et aux fonctionnalités. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Face ID de l'iPhone X ne fonctionne que dans un sens. Et comme je vous l'ai dit, la particularité de l'iPad, c'est que le sens d'utilisation importe peu. Alors soit ils intégreront deux lots de capteurs, un sur la tranche verticale et un sur la tranche horizontale, soit, comme je le pense, ils auront amélioré le système pour qu'il fonctionne quelle que soit la position de l'appareil. Quant aux gestes, si le bouton d'accueil disparaît, je me demande s'ils vont les retravailler pour le retour à l'accueil. Parce que je trouve que celui à 5 doigts est un petit peu galère, et encore plus quand l'iPad est posé. À voir comment ils vont pouvoir optimiser ça, parce que sur l'iPad, le slide de bas en haut qu'on effectue sur l'iPhone est utilisé pour afficher le dock, et aussi pour accéder au multitâche. Donc je ne sais pas comment ils vont faire pour rendre ça plus pratique. Donc pour résumer, moi je m'attends à un iPad au bord réduit, semblable aux bords latéraux fins qu'on retrouve sur l'iPad de 10,5 pouces, mais sur tout le tour de l'appareil. Des bords renfermant le Face ID, donc pas d'encoche selon moi, et la disparition du bouton Home et du lecteur d'empreintes par la même occasion. Et les coins de l'écran pourraient être arrondis, un écran qui épouserait la forme de l'appareil, et cet écran serait donc plus allongé. Maintenant qu'on a ce portrait robot de l'iPad 2018, quel modèle pourrait subir ce changement? L'iPad mini, l'iPad classique, les deux iPad Pro? Apple a l'habitude de ne proposer qu'un seul nouveau modèle à la fois, et les autres suivent dans la foulée. En tout cas, en ce qui concerne la gamme Pro. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça l'a été avec le MacBook Pro Retina, qui a d'abord été proposé en 15 pouces, l'iPad Pro aussi, qui est d'abord sorti en modèle 12,9 pouces, et d'une autre manière, l'iPhone X, qui est également sorti seul. L'année dernière, un modèle d'iPad Pro a vu son design légèrement modifié. Il s'agit de l'iPad Pro de 10,5 pouces. Son écran a été agrandi, et ses bords légèrement réduit. Du coup, ça me paraîtrait étrange qu'ils subissent une amélioration de design en premier. Par contre, l'iPad Pro de 12,9 pouces n'a subi aucun changement de design extérieur depuis sa sortie en 2015. C'est d'ailleurs le premier modèle d'iPad Pro à avoir été présenté. C'est pourquoi je pense que ce sera ce grand modèle d'iPad Pro qui sera le premier à subir ce changement. Je peux me tromper, mais c'est une possibilité. Qu'en pensez-vous? Soit il sera plus compact, soit ils profiteront des faibles bordures pour agrandir son écran. Et pourquoi pas un écran de 13,3 pouces comme le petit MacBook Pro Retina? Ça permettrait de faire une liaison entre les deux gammes. Le grand modèle d'iPad Pro et le petit modèle de MacBook Pro partageraient alors la même surface d'affichage. Sans compter qu'un tel iPad accentuera fortement la sensation d'avoir un calepin en main. Et avec ses bords réduits en format paysage avec un clavier, on aura vraiment l'impression d'utiliser un ordinateur portable. L'iPad ne sera alors vraiment plus qu'un écran. Sinon, quelles autres caractéristiques cet iPad Pro 2018 pourrait avoir? Peut-être de nouvelles fonctionnalités liées au Face ID, peut-être un double capteur photo, même si je doute un petit peu de son utilité sur un si grand
grands modèles d'iPad, et forcément une puissance nettement accrue. Et les autres iPads alors? Je pense que l'iPad Pro de 10,5 pouces et l'iPad classique ne subiront que des améliorations matérielles. Il faudra certainement attendre l'année prochaine pour que le modèle de 10,5 pouces subisse les mêmes modifications que son grand frère l'iPad Pro de 12,9 pouces, ou de 13,3 pouces, je ne sais pas quelle taille il fera. Du côté de l'iPad mini, j'espère vraiment une amélioration parce que j'aime beaucoup ce modèle, mais je pense qu'il est vraiment délaissé par Apple. Et oui, les smartphones toujours plus grands ont cannibalisé son usage. Quoi qu'il en soit, cet iPad Pro 2018 pourrait être présenté vers la fin de l'année, ou alors dès le mois de juin, qui sait, lors de la WWDC 2018. Ça peut se tenir s'il est accompagné de la présentation d'un iOS 12 taillé pour lui. J'espère d'ailleurs que cette nouvelle version de l'OS pour iPad lui apportera une plus grande liberté. Un explorateur de fichiers encore plus poussé par exemple. D'ici là, certaines fuites et rumeurs sortiront probablement dans les prochains mois. On verra. Et vous, qu'attendez-vous de cet iPad Pro 2018? À quoi pensez-vous qu'il ressemblera? Dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de la partager, ça m'aide beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!